Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique. Donc là on est sur le Bitcoin, donc BTC-USD. Donc on va continuer l'analyse technique de la dernière fois, on s'était arrêté au mercredi 16 mai 2023. Donc on va tout simplement continuer l'analyse technique tranquillement. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon point d'entrée qui est vraiment intéressant sur le Bitcoin. Donc je vous dirai là où pour moi il est intéressant. Donc n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous avez essayé sur le Bitcoin et si tout simplement le Bitcoin vous intéresse. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez toujours surtout pas à mettre des commentaires, des likes, à me donner votre avis pardon, sur la vidéo. En commentaire, ça m'aide énormément. Et comme d'habitude, je sélectionnerai un ou deux commentaires et j'inviterai les personnes simplement ce week-end avec moi pour un live d'une heure, ok? Donc un live d'une heure, une sorte de coaching totalement gratuit, une heure avec moi, où ça va vous permettre de développer votre analyse technique et mieux comprendre ma méthode. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des likes, tout simplement. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer directement l'analyse technique. Donc on va commencer comme d'habitude en plus haut time frame. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, sinon je vous incite vraiment à aller les voir, ok. Donc si je vais en weekly, on avait cette très belle accumulation, ok. Donc on avait ici une très très belle accumulation, tout simplement. On avait cette zone qui est pour moi protégée à 90%, ok. Donc on a une belle accumulation, donc pour moi le bas de l'accumulation est protégé, très bien. Donc si je vais en 4 jours, je verrai ici qu'on a ici un très gros bloc institutionnel, ok. Donc on a un très gros bloc institutionnel, donc c'est pour moi la zone la plus intéressante d'achat tout simplement. Et là on a remarqué ici qu'on est arrivé dans une très belle zone de supply, donc on a tout simplement eu une très belle distribution pour revenir dans la zone d'accumulation, tout simplement, très bien. Donc si je vais en daily ou même en 12 heures, on verrait très bien ici on a eu l'accumulation. Donc cette accumulation on l'a vraiment présentée dans les vidéos précédentes, ok. Donc on a tout simplement eu ici la très belle distribution et les mouvements baissiers attendus, ok. Et on avait ce très gros bloc institutionnel qu'on a présenté il y a quelques secondes, très bien. Donc là on est en petit time frame, donc on est en 12 heures, ok. Donc on remarque qu'on a ce gros bloc institutionnel, ok, donc ce très gros rectangle. Et en plus de cela, on remarque qu'on a deux rectangles tout simplement à l'intérieur, ok. Donc on a ce premier rectangle là, très bien. Donc on a ce dernier mouvement baissier, hein, cette très belle mèche. Donc ce dernier mouvement baissier avant la hausse, donc c'est un très beau bloc institutionnel, excellent. Et ensuite on a ce deuxième bloc institutionnel, ok. Donc on a ce mouvement baissier avant la hausse. Même celui-ci, hein, il est pas vraiment très très propre, hein, mais on peut remarquer quand même que c'est un mouvement baissier, ok. On remarque quand même que c'est un mouvement baissier. Sinon on pourrait tout simplement garder seulement celui-ci, ok. Donc ce plus gros et celui-là intermédiaire, hein, sorte de bloc intermédiaire. Mais je préfère quand même garder celui-là, comme voilà, il est comme intéressant. Ça permet vraiment de distinguer ce mouvement-là avec le mouvement plus bas. Très bien. Donc excellent, donc on a eu ce mouvement baissier, donc je vais encore aller en plus petit time frame, donc je vais aller en 30 minutes pour continuer à analyser. Excellent. Donc on avait remarqué quoi? Que nous étions revenus dans ce bloc institutionnel, ok. Et en plus de cela, on peut remarquer que c'est une zone de G-Men simplement en plus time frame. Et en plus de cela, on a ici une très belle zone de QH, ok. Une très belle zone de QL, pardon. Le QH c'est en haut, comme ici par exemple. On a une zone de QH que nous sommes venus liquider. Ici, quand c'est en dessous du marché, c'est une zone de QL, ok. Donc on avait une zone de QL. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois, même six fois, ok. Et cette zone de QL était juste au-dessus de la zone de G-Men. Donc ça nous donne encore plus de confiance sur la pertinence de cette zone, simplement. Très bien. Donc nous sommes bien revenus dans cette zone-là, et nous sommes revenus en effectuant une accumulation. Donc si je vais en 30 minutes, on remarque bien ici qu'on a eu une accumulation. Très bien. Donc qui dit accumulation, dit création de QL, liquidation, cassure. Donc on a eu ce mouvement haussier, très bien. Donc un bon petit mouvement haussier, excellent. Donc là nous étions ici, tout simplement, ok. Donc on était dans un mouvement haussier. Ici on est arrivé dans une supply, tout simplement, et on a eu ce mouvement, tout simplement, ok. Et là on est revenu, pardon. C'est toujours la même chose, hein. Une personne qui a une très bonne connaissance en analyse technique, elle a vraiment une connaissance à vie, tout simplement. Nous sommes revenus dans cette G-Men, et là on s'attendait tout simplement à un retour dans cette supply pour ensuite continuer le mouvement baissier, tout simplement, ok. Donc on rappelle ici qu'on a eu une belle accumulation, mais que tout simplement, donc, vu cette accumulation, on s'attendait à un mouvement haussier, excellent. Donc voilà, il y a on aurait pu chercher seulement plus de 4% en quelques jours, même pas en 2 jours. Donc ça montre encore une fois la puissance du marché spot. Comme vous savez, moi je trade exclusivement en spot. Je n'utilise même pas d'effet de levier, ni de futur, encore moins, voilà. Vraiment, lorsque j'ai confiance en une crypto-monnaie ou même pour les actions, c'est toujours la même chose. J'achète, ok, j'achète, je stocke, j'accumule pour le long terme, tout simplement. Après, bien sûr, ça m'arrive de jouer sur des marchés, sur des mouvements. Par exemple, acheter ici, revendre là, acheter ici, revendre là. Ça permet d'avoir de très très belles performances. Et voilà, c'est plus de 5% par mois en général. Ceux qui me suivent sur mon groupe Telegram, vous savez, vous connaissez totalement mes performances que je partage de manière totalement transparente. Excellent. Donc, et le groupe Telegram est en bio, hein, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Je partage mes analyses assez souvent, que ce soit sur les actions, sur les crypto-monnaies, sur plein d'autres actifs, voilà, les indices, etc. Même certaines fois sur les devises pour du long terme. Très bien. Donc on a cette G-Men, voyons voir ce que le marché nous donne.
Donc, tac, tac, tac. Donc ici, on a eu la réaction. Très bien. Donc on avait ici cet order block qui était assez intéressant. Donc on a eu une petite réaction, ok. Donc on a un petit mouvement haussier, parfait. Et on remarque en plus de cela qu'on revient dans cette supply, ok. Donc c'est toujours la même chose, hein. On part de G-Men à supply, de liquidité à liquidité. Comme là par exemple, on a eu une zone de QL, ok. On a eu une zone de QH plus haut. Donc nous sommes venus liquider les EQL pour ensuite liquider les EQH. C'est toujours la même chose, le marché va de liquidité en liquidité, c'est toujours la même chose. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne ensuite. Tac tac. Donc juste agrandir ça. Donc ici nous sommes au niveau des. Ici nous sommes au niveau des 27 000, ok, sur le Bitcoin pour. Tac, je sais pas si je peux l'agrandir. Non, je peux pas l'agrandir. Non, je sais pas. Très bien, c'est pas grave, on va rester comme ça. De toute façon, vous savez, ici on est à peu près aux 27 000. Excellent. On va voir ce que le marché nous donne. Parfait. Donc ici, hein, c'est parce qu'on a dit, il y avait ici cette très belle G-Men. Donc on a eu la réaction de ce revenu dans la supply. Et ensuite, on a eu le mouvement baissier. Très bien. Mouvement baissier, parfait. Excellent. Ok, ici on revoit dans la supply initiale. Magnifique. Donc on revoit dans une supply initiale. Donc pour potentiellement s'attendre ici à une distribution tout simplement. Ok. En plus de cela, on est overextended. Si je vends en 1 heure, on verrait bien ici une très belle overextension. Donc si on vend en 2 minutes, on verrait. Voilà, magnifique. Ici on est en 2 minutes, on voit une très belle distribution. Donc on voit ici clairement que c'est une manipulation. Donc on pourrait clairement s'attendre à un mouvement baissier déjà ici. Ok. On peut clairement s'attendre à un mouvement baissier. Et où est-ce que le marché peut aller? C'est le marché qui décide, hein, on ne peut pas savoir, personne ne peut anticiper exactement là où est-ce qu'on peut aller. Mais voilà, par exemple, ici on a une très belle zone, ok, donc on a la supply initiale, ok. Donc on a supply, supply, supply. Ici on avait une supply également qui a été cassée. Donc vu que la supply a été cassée, on peut s'attendre à un retour de la supply initiale. Donc je peux m'attendre simplement à ce mouvement-là, ok. À ce moment, on va dire, on vise les 50% tout simplement de la G-Men, ok. Donc ici c'est la G-Men initiale, pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. La G-Men initiale, vous avez bien compris. Il me semble que j'ai dit la supply initiale, non. C'est la G-Men initiale. Donc je vais faire un petit schéma pour résumer. Peut-être pour les nouveaux, peut-être que j'en ai chamboulé certains. Donc je préfère refaire un petit schéma. Très bien. Donc lorsqu'on a un mouvement haussier, on a ce mouvement haussier comme ceci, très bien. Et à chaque fois ici, on a des G-Men. Donc on revient dans une G-Men, on revient dans une G-Men, on revient dans une G-Men. Par exemple là, si on a un mouvement haussier, on s'attendrait à un retour dans la G-Men pour venir effectuer un mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on appelle une G-Men, tout simplement. Très bien. Donc maintenant la supply, c'est la même chose, mais dans un mouvement baissier. Par exemple, si on est ici, ok, donc on va dire là on a une trendline. Donc on vient liquider la trendline, parfait. Si on est ici, on peut s'attendre à quoi? Si on a un mouvement baissier, un retour dans la supply pour venir effectuer des plus bas. C'est toujours la même chose. Si en plus de cela, par exemple ici, il y a une zone, je sais pas, on va dire, une zone de QL ici, pas mal de liquidité. Donc voilà, on peut s'attendre directement à un mouvement pour venir liquider les EQL. Donc voilà, zone de G-Men lorsqu'on cherche un achat et zone de supply lorsqu'on cherche une vente. Voilà, voilà peut-être que. Voilà, très bien. Donc excellent. Donc là, on présente simplement un mouvement baissier pour venir tout simplement liquider. Ok, cette liquidité, on a une très belle zone de QL. Ok, et revenir tout simplement dans cette G-Men initiale, c'est possible. Alors le marché décide, le marché qui décide. Hein. Nous, on fait seulement des analyses. On pourrait très bien ici venir ici tout simplement et voilà repartir directement en mouvement haussier. Mais voilà, si notre analyse se déroule comme on l'a prévu tout simplement, on pourrait effectuer une plus de 4% en à peine quelques heures. Tout simplement et sans vendre, hein. Sans vendre, juste par exemple une personne qui avait racheté tout simplement. Comme je vous l'ai dit ici, on pouvait acheter ici du Bitcoin dès qu'on a eu l'accumulation. On pouvait tout simplement le revendre lorsque l'on voit une distribution, car ici on a clairement une distribution. Hein. Création de QH, ok. Création de QH, liquidation et mouvement baissier. Et juste, n'hésitez surtout pas à me dire si la vidéo est un peu longue et si je parle un peu trop vite, pardon. Si je parle un peu trop vite, car voilà, j'ai à côté de moi le chrono, j'ai vu que les vidéos qui duraient une dizaine de minutes, c'est les vidéos que vous aimez le plus, ok. Là, vous restez le plus longtemps jusqu'à la fin. Donc voilà, j'essaie de parler assez rapidement. N'hésitez pas à me dire si je parle un peu trop vite. Dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante, j'essaierai de parler un peu moins vite, tout simplement, ok. Donc une personne pouvait tout simplement acheter, comme j'ai dit dans la vidéo précédente et dans cette vidéo également, racheter ici, pour pourquoi pas revendre lorsqu'on voit une distribution, ok. Donc on achète ici à l'entrée de la supply, tout simplement. Soit on achète la supply ici, ou bien tout simplement à l'entrée de l'accumulation. Hein. Oubliez ce que je viens de dire, hein, juste l'accumulation, pour revendre ici. Donc ça nous fait déjà 4%. Donc elle a revendu ses bitcoins. Okay, la personne qui a acheté ici, elle a revendu ses bitcoins ici. Ensuite, ici, on remarque quoi? On pourrait également les revendre ici. Okay, donc elle a revendu ses bitcoins ici. Ou bien, on va dire que si elle était malheureusement pas disponible, ou elle était malheureusement pas devant les graphiques et que le marché a baissé, non, elle ne doit pas revendre ses bitcoins ici. Elle doit attendre un retour dans la supply.
ok, un retour de la supply, donc il y a toujours moyen de se rattraper, même si l'on n'est pas sur le marché tout le temps, tout simplement, ok. Donc ici, pour racheter ici, et ça fait 4%, tout simplement, ok, en vraiment à peine quelques heures. On est ici en time frame 30 minutes, donc voilà, c'est des mouvements à peu près qui durent quelques heures, très bien. Donc ici, en 2 minutes, on a une très belle distribution. Donc on pourrait tout simplement s'attendre à quoi? S'attendre à un mouvement baissier, excellent. S'attendre à un mouvement baissier, retour dans cette G-Man initiale, ok, pour ensuite avoir un mouvement haussier. Donc on pourrait s'attendre simplement à un mouvement baissier, une petite accumulation ici dans la G-Man initiale pour avoir ensuite un mouvement haussier, ok. Donc ça peut être une très très belle zone d'achat, tout simplement, pour jouer ce petit mouvement haussier. Et on peut jouer un mouvement ici de, voilà, de 4% comme d'habitude. Vous voyez qu'à chaque fois que c'est des mouvements de 4%, donc c'est extrêmement intéressant, hein. 4%, bon, voilà, pour certains très bons traders, c'est leur performance mensuelle. Donc nous seulement en spot, sans effet de levier, avec vraiment comment dire, une sécurité vraiment quasi maximale, car on sait très bien que le Bitcoin ne va pas descendre à zéro, ok. Donc même si on achète ici de manière au hasard, on sait que sur du très long terme, dans tous les cas, on est gagnant. Donc vraiment, c'est la sécurité au maximum en étant en spot, et on peut en plus de ça avoir des performances incroyables. Donc c'est vraiment vraiment adapté aux débutants, hein. Vraiment vraiment vraiment. Et pour ceux qui vraiment souhaitent se former avec nous, n'hésitez pas, hein, le premier lien en commentaire, hein, en description. Il y a notre groupe Telegram, le message épinglé en ce moment qui explique assez bien la situation. Donc voilà, pour ceux qui veulent se former un peu avec nous. Et voilà, avoir accès à des vidéos, je parle un peu moins vite, où vraiment on a le temps, on a fait des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc voilà, même je crois la dernière vidéo, la dernière playlist, elle dure plus de 5 heures juste pour expliquer quelques concepts. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant, parfait. Donc bien sûr, donc s'attendre simplement, comme on a dit, à un mouvement baissier, c'est une accumulation dans cette G-Man initiale, avoir un mouvement haussier. Après, pourquoi pas, on pourrait très bien avoir un mouvement baissier, et c'est ce que je souhaite, hein, clairement, clairement. Pourquoi pas venir dans cette G-Man là, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Après, bien sûr, le marché peut venir directement, hein. Le marché peut très bien partir directement, c'est clairement possible. On arrive dans une G-Man très intéressante, ok. Après, on n'est pas revenu dans le plus gros bloc institutionnel, donc moi, ce que j'aimerais vraiment, et la zone là où je rechargerai vraiment au maximum mes crypto-monnaies, c'est soit on arrive sous les 25 000. C'est une zone qui est extrêmement intéressante. Parfait. Donc, la vidéo dure plus de 12 minutes, donc je vais arrêter la vidéo là. Donc, comme d'habitude, hein, si je vois que la vidéo a atteint les 40 likes, donc je ferai une vidéo suivante, ça veut dire que la vidéo vous a intéressé. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre des likes, des commentaires, ça m'aide vraiment énormément. Et comme d'habitude, hein, je sélectionnerai un ou deux commentaires et je les inviterai ce week-end, donc le week-end prochain. Vu que je tourne la vidéo, on est le 28, donc je les inviterai le 3 ou le 4 juin, tout simplement, ok. Selon vos disponibilités, je vous inviterai avec moi pour tout simplement une bonne petite vidéo, une bonne petite séance d'1 heure d'analyse technique où je pourrais vraiment prendre un peu plus le temps que voilà, faire une vidéo de manière assez rapide qui va durer une dizaine de minutes. Donc merci à tous et à la prochaine.